tiens à partager, Un militaire américain. que j'écoutais hier très tard, aux environs de 1h du matin. Je vous parle souvent de celui qui s'appelle le capitaine Kyle. Très important. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la corporation n'existe plus. La corporation n'existe plus. Il dit que la corporation n'existe plus. On s'est compris? Aux États-Unis. Je vais aller plus en profondeur dans une autre vidéo. Il dit, pour ce qui est des tarifs, pour que les gens ne comprennent pas, qu'il s'agit, parlant de ces lettres que Donald Trump a envoyées aux différentes nations qu'il a publiées. Vous pensez tarifs, les tarifs douaniers. Il ne s'agit pas de tarifs douaniers. Il s'agit de nouveaux accords sous la nouvelle République américaine. Et pourquoi Donald Trump a pris soin de publier ces listes sur son compte officiel Trump Social? C'est parce que ces pays, les pays de par le monde, avaient des accords anciens sous la corporation américaine. Ils avaient des accords avec l'ancienne Amérique, celle de la corporation. C'est pour ça que tous les pays doivent signer de nouveaux accords avec la République américaine. Les tarifs, là, il s'agit de nouveaux accords sous la nouvelle République. C'est profond. Tu vois, là, c'est même pas rapport avec des intérêts. Nous sommes en train de voir, dit-il, de nouveaux échanges commerciaux. C'est pas des frais d'intérêt. Sous la République, pas la corporation. Excusez-moi, j'ai écrit en anglais, j'essaie de traduire en lisant en anglais. Il dit, les gens ne savent simplement pas la différence entre la corporation et la République. Il dit, nous devons rétablir le commerce, pas sur la base des lois maritimes, mais cela demande un nouveau système financier. Base naturelle, la loi naturelle. Et toutes les banques vont devoir s'aligner. Bref, je vais aller plus en profondeur sur ceci, bien qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oh, en écoutant Madame Christine Lagarde, avec les informations issues de la Banque Centrale Européenne, le FMI et tout ça, ils pensent que c'est carrément le plan de l'État profond pour tout centraliser, nous contrôler. Je vous ai montré la nuance avec ce qui se passe avec Donald Trump et ses deux enfants, Eric et Don Jr., concernant la crypto. Ok, Donald Trump qui est favorable à la crypto. Et je vous ai dit, tout comme on l'a vu dans cette vidéo, son fils Eric Trump expliquait pourquoi la famille Trump s'est intéressée à la crypto, parce que toutes les banques carrément leur créent des problèmes pour qu'ils puissent continuer leurs affaires. Il fallait des alternatives contre donc ce système centralisé. Maintenant, étrangement, tout le monde s'aligne avec la crypto, même les plus grandes banques américaines. Je ferai une émission influence, MDL Finance pour en parler, ok? Donc, Luc MSP, comment tu vas? Bon, moi, ce que je veux dire, c'est que là, il vient de dire, OK, que la corporation des États-Unis est morte. Quand il y en a qui disent « Les États-Unis sont en faillite », c'est pas les États-Unis, c'est la corporation de Washington, D.C. qui est en faillite. Et c'est pareil pour le Canada. Tu pourrais crier « Le Canada est en faillite ». Non, c'est la corporation d'Ottawa, qui est installée à Ottawa au Canada, qui est en faillite. Alors, arrêtez de dire que les États-Unis sont en faillite, là. C'est la corporation. Il l'a dit, là, le gars. C'est mort. C'est fini. Il n'y en a plus. Ça a été officialisé. Ça, c'est un militaire là, qui l'a dit, que Mohamed y a dit, hein, parce que vous avez manqué le début, là, j'ai pas pris le... C'est un militaire très, très écouté. Il dit que la corporation aux États-Unis est toute morte. Il n'y en a plus. Les banques vont devoir s'ajuster.
beau, ça?